Aujourd'hui, on doit respecter des règles d'égalité de temps de parole. Nous les respectons, mais quand je consacre 10 secondes à François Hollande, 10 secondes à Nicolas Sarkozy, je suis aussi obligé de consacrer 10 secondes à Marine Le Pen, 10 secondes à François Bayrou, 10 secondes à Jean-Luc Mélenchon, 10 secondes à M. Poutou, 10 secondes à Mme Artaud, 10 secondes à M. Cheminade, 10 secondes à M. Dupont-Aignan. J'ai tout cité. Donc, un candidat qui risque d'être président de la 5e puissance mondiale dans 5 semaines. On est la 5e puissance mondiale. Je suis tenu de consacrer le même temps d'antenne à tous les candidats, dont quand même 5 sur 10 n'ont aucune chance d'être un jour président du conseil général de leur, ou même de leur quartier, ou même de leur immeuble. Et je suis tenu, parce qu'ils ont eu 500 signatures d'élus, je regrette d'ailleurs qu'il y a une dame qui était candidate du Parti du Plaisir, vous savez, qui fait sa campagne électorale les seins à l'air, elle a eu 123 signatures. Il aurait fallu, si elle en avait eu 500, s'il y avait eu 500 élus qui avaient de l'humour, elle aurait été candidate, on aurait dû consacrer autant de temps à cette dame. Donc la loi française, elle est archaïque, elle est dépassée par Internet. Tous les candidats ont des sites Internet maintenant. Cette loi n'a plus aucun sens et le travail du Conseil supérieur de l'audiovisuel non plus. Même, je vais vous aller plus loin encore. Le dimanche prochain, le dimanche du deuxième tour, avec les instituts de sondage auront ce qu'on appelle, vous savez, les sondages sortis des urnes. C'est-à-dire qu'à 18h15, 18h30, on connaîtra le nom du futur président de la République. On l'a toujours connu, les sondages ne se sont jamais trompés là-dessus. Avant, ça se limitait à le directeur de l'institut de sondage qui prévenait les directeurs des grands journaux, qui prévenait les principaux hommes politiques de ce pays. Il n'y avait pas de téléphone portable, on prévenait vaguement les familles si on trouvait un téléphone. Il y avait 300 personnes en France qui étaient au courant à 18h30. Et les autres apprenaient le résultat à 20h. Après, l'arrivée du téléphone portable, déjà, on a prévenu les familles, les copains, etc. Il y a quelques milliers de Français qui ont appris le nom des présidents de la République 1h30 avant les autres. Après, la dernière fois, il y avait des sites Internet en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, partout. Ils travaillent librement, dans toutes les démocraties, sauf la nôtre, où on donnait les résultats à 18h30. Donc les gens qui étaient branchés sur Internet avaient le résultat. Nous sommes toujours tenus par cette loi archaïque et rétrograde à attendre 20 heures pour donner le résultat, sous prétexte qu'il faut attendre la fermeture des derniers bureaux de vote. Aux États-Unis, 6 heures avant la fin de la fermeture des derniers bureaux de vote, on a, dès les premiers résultats sortis des urnes, on a les résultats, et tous les Américains le savent. En France, on va devoir occulter l'information. À 18h30, on saura qui sera président de la République, François Hollande ou Nicolas Sarkozy, à moins qu'il y ait une immense surprise. Nicolas Sarkozy, il y aura 40 millions de Français qui le sauront, avec les réseaux Twitter, les réseaux Facebook, le téléphone portable, les sites Internet. Tout le monde en France connaîtra l'information que les médias privés français auront interdiction de donner. Nous sommes dans un pays... Imaginons qu'il y ait 300 000 personnes sur les Champs-Élysées ou sur la Grand Place à Metz pour fêter la victoire de l'un ou l'autre des candidats à 18h30. Les médias français seront les seuls au monde à devoir occulter une information. Je trouve ça gravissime dans le monde moderne. J'espère que les politiques vont s'en rendre compte qu'ils sont que le monde a évolué. Bonjour, vous m'avez peut-être reconnu, je m'appelle Jean-Pierre Pernaut, je travaille habituellement à TF1 sur le coup de 13h, mais je vous donne rendez-vous cette fois le mardi 10 avril pour mon face au lecteur spécial correspondant. Ils sont tous là autour de moi, dans le Républicain Lorrain et sur le web en vidéo. Donc à très bientôt, 10 avril.